Bon, on arrive maintenant, comment déterminer le statut fiscal d'un contribuable. Écoutez, c'est une question qui est très compliquée et ça nécessite de traiter beaucoup de cas. Et la seule instance au Canada en entier, c'est la seule qui doit trancher, c'est Agence Revenu Canada. Donc, Agence Revenu Canada, c'est la seule qui a l'habilité de trancher et de dire que confirmer tel contribuable, il a statut de résident, non-résident, réputé résident, immigrant, immigré, etc. On va le voir. Selon le régime fiscal canadien, l'impôt qu'un particulier doit payer sur ses revenus se fond sur son statut. Est-ce que c'est résident ou non résident? Un particulier qui réside au Canada au cours d'une année d'imposition est assujetti à l'impôt canadien sur ses revenus locaux et mondiaux, généralement. Okay? Ça veut dire, vous vivez au Canada et vous avez, en passant, vous avez travaillé 3 mois, par exemple, 4 mois ou 6 mois, vous avez gagné un revenu. Donc, vous devez faire une déclaration. Si le revenu est à déclarer, il faut faire la déclaration de ce revenu-là gagné. Par exemple, quelqu'un qui a fait une transaction des actions, il a vendu des actions, acheté, après il les a revendues, donc il a gagné, il a fait un gain. Donc, ce gain-là, sur vente de cession d'actions, ben, il doit les déclarer et payer d'impôts là-dessus, s'il y en a, dans le cas échéant. Quelqu'un qui est resté ici 2 mois ou 3 mois, donc il n'a pas de lien qui le lie au Canada, comme une dame, une femme, les enfants, une maison de résidence principale, etc. Donc, lui, il n'est pas obligé de faire une déclaration. Mais, je répète encore une fois, si vous allez chez n'importe quel préparateur de déclaration d'impôt, si votre cas il est clair que vous devez faire une déclaration, il va vous le dire. Sinon, ben, il va vous remplir 2 formulaires. On va les voir. Le NR 714, c'est dans le cas où vous allez quitter le Canada. Et le NR 73, c'est dans le cas où vous êtes rentré au Canada. D'ailleurs, les cas qu'on va voir, c'est des cas simples. Okay? Donc, je vais vous laisser lire les trucs sur les statuts fiscaux du contribuable. Vous n'aurez pas de questions dans l'examen sur ce statut-là parce que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de termes à utiliser, résident habituel, réputé, non réputé, assujeté, non assujeté, immigrant, immigré. Ça, c'est des cas un petit peu qui demandent du temps pour les expliquer. Les étapes, par exemple, pour déterminer le statut de résident d'un particulier, est-ce que c'est un statut de non-résident, statut de réputé résident, statut résident habituel, émigrant, migrant, etc. La première chose, c'est de voir les liens résidentiels au Canada. Je vous donne l'exemple fréquent. Parfois, il y a des résidents permanents qui font le va-et-vient entre leur pays d'origine et le Canada, juste pour garder la résidence, parce qu'à l'étranger, il ne peut pas démissionner, il ne peut pas laisser son travail. Lui, s'il ne rompt pas, s'il coupe les liens entre lui et le Canada, il n'est pas obligé de faire une déclaration parce il a créé des liens solides avec un pays à l'étranger, à l'extérieur du Canada.
Si jamais lui, il est resté à l'étranger, sa femme et ses enfants sont au Canada, lui n'est pas obligé de faire une déclaration. D'accord? Il n'est pas obligé de faire une déclaration. Mais son épouse et ses enfants doivent faire une déclaration. Les enfants, s'ils ont l'âge pour faire la déclaration, ben, ils peuvent faire une déclaration. Sinon, ben, c'est juste la madame qui va faire une déclaration. Mais il va indiquer comme quoi son statut marital, il est marié, le mari, il est non-résident et est à l'étranger. D'accord? Autre exemple. Admettons, vous travaillez dans le ministère des Affaires étrangères, OK? Affaires mondiales Canada. Et on vous a envoyé au Mexique pour travailler dans l'ambassade du Canada ou bien le consulat du Canada. Vous n'avez pas coupé les liens avec le Canada. À la fin de l'année, vous êtes obligé de faire votre déclaration. Et l'avantage, c'est que quand vous allez faire une déclaration, vous n'allez pas payer d'impôt sur votre revenu. Pourquoi? Parce que le Canada, il a signé une convention entre plusieurs pays en Amérique latine de la non-double imposition. Parce que vous, en tant que fonctionnaire, vous travaillez pour la couronne, ben, vous avez déjà payé, on a retenu l'impôt sur votre salaire au Mexique. Donc, vous n'allez pas subir encore une autre fois une deuxième imposition. Ce n'est pas possible. À moins que dans le pays dans lequel vous travaillez n'a signé aucune entente ni convention avec le Canada pour éviter ce qu'on appelle double imposition. Autre exemple, un étudiant, dans le cadre d'un échange entre un établissement scolaire canadien et un établissement français ou tunisien ou sénégalais ou peu importe. Là, il a gagné un revenu, il faut qu'il le déclare. Donc, c'est un lien qui est très solide qui le lie avec le Canada. OK? Le cas tantôt dont j'ai parlé, un résident, un visiteur est venu ici, il a acheté une maison, il l'a loué. Donc, il y a un revenu locatif. Il faut qu'il fasse la déclaration de revenu locatif au fédéral et non pas au Québec. D'accord? Même s'il a la maison ici au Québec. Au Québec, il va déclarer la cession, la vente de cette résidence pour voir, dans le cas d'un gain sur cession d'immobilisation, il faut qu'il paye l'impôt sur le profit immobilier. OK? Donc, les liens importants de résidence avec le Canada comprennent ce qui suit. Un domicile au Canada, un époux ou conjoint de fait au Canada et des personnes à charge au Canada, on va les voir tantôt. Toujours garder dans l'esprit le domicile au Canada, comme le cas de la personne qui est venue ici le matin, il a signé un contrat d'achat d'une maison, il a loué immédiatement, à 5 heures, il est parti chez lui à l'étranger. Même si c'est un étranger, mais il a un lien ici. Et ce lien-là, euh, génère un revenu. Donc, ce revenu doit être déclaré. Ça n'a pas de sens. C'est du commercial. Ce n'est pas de la charité. Okay? C'est du commercial, une activité commerciale. Il met à la disposition d'une personne un bien immobilier qui génère un revenu. Au fédéral, il faut désigner, il y a deux méthodes. Soit vous désignez quelqu'un, ce qu'on appelle un gérant, quelqu'un pour ramasser le loyer et aller payer un pourcentage bien déterminé, ou bien attendre à la fin et vous allez faire votre déclaration. Au Québec, il n'est pas concerné par ces revenus-là, sauf il sera concerné au moment de la cession, de la vente de cette résidence.
Les liens secondaires, par exemple les biens personnels au Canada, comme l'auto, comme les meubles, les liens sociaux, être membre à des associations communautaires, organismes, etc. Il y a économique comme compte bancaire, carte débit, carte crédit, permis de conduire, passeport canadien, une assurance maladie. Mais même ces liens-là, si vous avez quitté, même si vous avez un compte bancaire, même si vous avez une auto et vous avez décidé de rester à l'étranger, ben, vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration. Mais vous êtes obligé de remplir le formulaire NR73 et attendre la décision de l'Agence de Revenu Canada pour vous dire, écoutez, est-ce que vous devez faire une déclaration, oui ou non. Ça, c'est si vous allez quitter le Canada. Mais si vous entrez au Canada et vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous êtes réputé résident ou non, ben, il faut remplir le formulaire NR74 pour la détermination de votre statut. Les liens, ça c'est les liens secondaires. Ici, on parle des cas de statut, comment on va l'identifier selon est-ce que vous allez quitter le Canada ou bien vous allez rester au Canada. Je ne vais pas en détailler parce que ce n'est pas des cas qu'on va voir. On va voir juste les cas, les cas normaux, les cas que vous allez recevoir. Par exemple, regardez, vous êtes un employé temporaire à l'extérieur du Canada. D'accord? Temporairement, ça veut dire que vous avez gardé les liens, soit votre entreprise, soit l'organisme, soit l'administration, etc. Ou bien un étudiant qui va aller à l'étranger, ou bien même quelqu'un qui va aller d'une courte durée pour les vacances, ou bien les gens qui vont faire la navette, par exemple, entre les États-Unis et le Canada, etc. Normalement, ils sont réputés des résidents, ils sont obligés de faire leur déclaration de revenus. Si vous quittez le Canada, ça j'aime cette page-là, c'est un petit résumé de ce qu'on va voir. Si vous quittez le Canada et vous n'avez plus de lien solide avec le Canada et vous établissez nouveaux liens solides avec le pays d'accueil, ben, vous êtes considéré comme un immigrant. D'accord? Un immigrant. Ils n'ont pas comme un résident ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration de revenus.